Scan 92, 4 premières. Action. Action. Commencerai quand il y aura de la lumière. Hein? Coupé. Imaginez un monde parfait. Imaginez un monde idéal où 3 milliards de gens Tignacouais travailleraient gratuitement dans les usines World Company. Un monde parfait où 2 milliards de gentils bougnoules transporteraient bénévolement les caisses World Company. Good evening, James. Imaginez un monde idéal façonné par une centaine de gentils businessmen dans les bureaux et les golf World Company. Ce rêve paraît fou, inaccessible, et pourtant, ce monde idéal existe. C'est le vôtre! Sans transition, je reçois sur ce plateau le commandant Sylvestre. Ouais, c'est moi! Quoi? Quoi? Mais dites-moi, vous avez l'air en forme, commandant. C'est la guerre qui me fait ça. J'aime bien la guerre, moi. Alors justement, commandant, vous croyez qu'elle va durer encore longtemps, cette guerre? Je sais pas. Je m'en fous. Je suis content. Content, Titi Vévert. Content. Calme, petit verre, calme, petit vétère, calme. Dites-moi, commandant, vous n'auriez pas un peu de regret concernant cette guerre? Si, Patrick. Je regrette un truc dans cette guerre. Y a pas de salle rouge et de salle jaune. Dites-moi, commandant, ces bavures de l'armée américaine, c'est fini? Oui, je vous ai amené le plan secret pour détruire tous les armements de l'Irak. Et seulement ceux-là. Bon, bah, allez-y, on vous écoute. Alors voilà, regardez bien dans vos télés, ça va aller très vite. Dans le viseur, il y a la Terre. C'est très très précis. On vise bien l'Irak. Voilà, ça y est. Et on tire. Merde, putain, j'ai tout pété. Oh, je vais me faire engueuler. Mais non, rassurez-vous, commandant, il n'y aura plus personne pour vous engueuler. T'es sûr? Ah bah ça va alors. Merci, commandant. Tout de suite, les restes de l'apocalypse. Votre ceinture de sécurité. Votre ceinture de sécurité. Y'a quelqu'un? Votre ceinture de sécurité. Où t'es, connard? Sors de là si t'es un homme. Votre ceinture de sécurité. Putain, je vais me le faire! Votre ceinture de sécurité. Ta néfaste de citron, tu vas l'avoir, ta putain de guerre! Votre ceinture de... Ah, nous allons nous quitter une petite dernière. Ça va pas, non, ciao, on se bat, ouais. Portière mal fermée. Voilà, sans transition, cinéma, on l'a appris aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai, il y aura un Rambo 4. Cette fois-ci, le héros retournera en Afghanistan pour sauter sur Kaboul et y casser du Taliban. Ah, ils sont trop forts quand même, ces Américains. Hein. John, Mon colonel, faut sauter sur Kaboul, John. c'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Poussez ma chaise. Rambo 4. Attention, la guerre peut aussi provoquer des films tout pourris. Ouais, la guerre, ça peut être une tragédie, même en temps de paix. Hein. Il a gagné la guerre à lui tout seul. Il a éliminé plus de 1000 combattants ennemis. Il maîtrise toutes les techniques de combat modernes. Mais la guerre est finie. Il doit rentrer au pays. Vous avez un CV très impressionnant. Merci, madame. Je vois que vous avez servi dans de nombreux pays, Irak, Afghanistan, Pakistan, Vietnam,
J'ai un poste pour vous. Garde de corps? Non, prof de géographie. Ben, j'y connais rien. Vous ferez très bien l'affaire, je vous assure. Putain de bordel! Les enfants, prenez vos cahiers. On va parler du Nil. Le plus grand fleuve d'Égypte. Notez! Le Nil mesure plus de 4800 km. 4800 km! Tommy, tu vas au tableau et je te couvre. À 3. 1, 2, 3. Rambo 5, ultime mission. Cette fois, il va devoir tenir une classe de CE2. Les enfants, arrêtez de chahuter dans le fond. Voilà, sans transition, hockey sur glace, avec les premiers matchs qui se sont déroulés ce week-end, une compétition... Et qu'est-ce que vous faites là? Sécurité du site olympique. On est en train d'arrêter une trentaine de terroristes qui ont tenté de détourner une patinoire. Hein? Ouais, c'est des Al-Qaïda qui avaient dissimulé des couteaux sous leurs chaussures. Non, ça c'est... Ah, ils avaient même des fausses battes de baseball toutes tordues et des masques horribles pour faire peur. Et non, mais c'est des joueurs de hockey sur glace, c'est des sportifs. Ah? Merde. Et c'est obligé d'être vivant pour faire ce genre de sport? Eh ben oui, c'est mieux, oui. Oh, mais c'est pas grave, hein, c'est un sport nul, on voit jamais le ballon. Voilà, sans transition, olympisme, pour revenir sur ce scandale de la juge française, une affaire qui jette le discrédit sur toutes les compétitions de patinage, Nelson. Eh bien oui, Patrick, yes, Patrick, la suspicion plane désormais sur toutes les épreuves. The suspicion is up the competition. Comment être sûr, comment être certain aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'arrangement entre les... Quoi? Ah non, là, non! Salut! Sécurité du site olympique. Mais pourquoi lui? Pourquoi Nelson? C'est pas Ben Laden? Ah non, je vous assure que non. Attendez, vous êtes sûr? Grand avec un micro en train de faire une cassette et qui parle ni anglais ni fromage qui pue, ça correspond, hein? Et la barbe? Il y a une barbe, espèce de malade. Bon, ça va, on peut faire une erreur par jour de temps en temps. Mais non. Vous en aviez vraiment besoin? Non, mais on s'était attachés. Bon, je vais bien passer l'éponge, mais touchez pas à Lionel Chamoulot, hein. Promis. Dommage. Sans transition sport, cet été la France s'est illustrée aux Jeux Olympiques. C'est l'occasion de revenir sur cet événement mondial. Regardez. C'est beau les Jeux Olympiques. C'est émouvant. Ouais, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, c'était chiant. C'était il y a 100 ans. Il n'y avait pas un logo, pas une marque, pas un sponsor, pas un produit dérivé, rien. Depuis, on a bien avancé. Ouais, on a fait un putain de boulot. D'abord, on a changé les mentalités. Bravo! Qu'est-ce que tu cours vite? Et pourquoi tu cours vite comme ça, ch'ti négro? Je m'entraîne pour devenir champion olympique. Pour la gloire. C'est bien. Tiens, tu prends ça. Et puis tu mets ça. Un athlète, c'est fragile, hein, faut savoir lui parler. Ensuite, on a répandu l'esprit olympique sur les 5 continents. Pas de différence de pays, de couleur, de race, de religion. Pas de discrimination. Partout dans le monde, 24 heures sur 24, de la pub pour les produits World Company. Tout allait bien. Et puis, là, cette année, on a eu un problème. Oh, je me rappelle encore quand le chef a déboulé. Oh là là. Eh ben, bravo, les gars. Qui c'est qui a fait péter le truc, là? C'est toi, Jim? Non? Bill? Quoi? C'est aucun de vous deux? Il y a un génie qui a fait péter tous les scores d'audience sur toutes les télés du monde avec une petite bombe qui a coûté une toute petite poignée de dollars et il est pas dans mon équipe? Dehors! Vous êtes virés! C'est ça, quand on bosse dans l'événementiel, il y en a toujours un qui a une meilleure idée que toi. En plus, moi, j'ai toujours eu horreur du sport. À part le golf.
Voilà, sans transition, JO de Salt Lake City, aujourd'hui en vedette le saut acrobatique masculin. Là, c'est le concurrent russe Boris Doumenko. Le saut acrobatique est un sport olympique récent, fun, diraient les jeunes, voire cool. Ouais. Sécurité du site olympique. Merci de votre collaboration dans la mise hors de nuire de cette Al-Qaïda. Pardon, mon aide? Oui, vous avez dit poule, alors j'ai tiré. Non, j'ai pas dit poule, j'ai dit cool. Ah, bah c'est pas cool alors. On perd des points quand on atterrit sur la tête et en 2 morceaux? Bah oui. Bon bah, il sera pas médaille d'or lui. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. Bah maintenant, il y a peu de chance, hein. Voilà, je suis donc avec Monsieur Sylvestre, responsable du département humanitaire américain. Oui, bon, ça va. Non mais c'est humanitaire, je vous dis, ça me fait rire. Oui, bon. Les États-Unis ont donc débloqué 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida. Ouais, c'est bien, non? C'est humain. Oui, vu comme ça, c'est pas mal, mais si on regarde de près... Ah, ça y est, qu'est-ce qu'on a encore fait? Bah, vous avez surtout donné aux pays qui favorisent les lois anti-avortement et à des associations qui prônent l'abstinence avant le mariage. Bah oui, on paye pour nos méthodes. Et notre méthode, c'est pas de sexe avant le mariage et abstinence dans les autres cas. Et aussi, on ne fait l'amour que pour avoir des enfants. Mais, par exemple, dans le cas des homosexuels? Pareil. Pardon? Pas de sexe avant le mariage. Ah, vous êtes pour le mariage des homosexuels? Ah oui, s'ils se marient avec des femmes. C'est débile. Enfin, un homo, c'est un homo. Ah bah ça, on change pas, hein. Il reste pédé dans sa tête s'il veut, mais il se marie avec des femmes. Comme le recommande notre Sainte Mère l'Église. Ainsi, il est protégé du sida. C'est très, disons, réactionnaire, intégriste. Ah bah, c'est nous qui payons en même temps, hein. On va pas donner du blé pour que les PD s'enculent avec des capotes gratuites, hein. Oui, c'est idéologique, quoi, ces 15 milliards. Bah, on paye pour nos méthodes. C'est basé sur une découverte scientifique incontestable. Ceux qui n'ont pas de rapport sexuel n'attrapent pas le sida. Mais... Et les drogués, par exemple? Qu'ils crèvent. On paye pas pour les drogués. Quoi? On paye pour nos méthodes. Et les enfants en Afrique qui ont le sida? Nous avons une autre méthode. Laquelle? Nous ferons tout pour qu'ils meurent de faim avant d'être en phase terminale. Mais vous êtes dingue! Mais pourquoi vous refusez à l'Afrique l'accès aux médicaments génériques? Bah, t'es con ou quoi? Si on les soigne, ils vont se remettre à baiser comme des lapins. Et nous, nos méthodes, c'est pas avant le mariage avec une seule femme, si possible. Mais ces 15 milliards doivent servir à aider les malades, informer l'Afrique, aider les associations homosexuelles, la recherche, la lutte contre la toxicomanie, surtout faire de la prévention. Ah mais on va faire de la prévention. On va bien les prévenir. Soit vous faites comme on dit, soit il n'y a pas d'argent. Tout le monde est prévenu, c'est bon? Le pire, c'est que cette fois, ils vont vraiment le donner, l'argent. La suite. Papa? Ouais, mon gros amour que j'aime. Pourquoi on va casser la gueule aux Irakiens? Il est mignon. Mais parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mon gros amour que j'aime. Je comprends pas. Pourquoi il faut taper les gens? Il est mignon. Et un peu con aussi. Eh ben, il faut taper les gens parce que... Bon, si tu veux, à chaque problème social, économique, industriel, il existe 2 façons de faire, mon amour. 1. La discussion, l'intelligence, la médiation, c'est chiant. Et 2. Le pain dans la gueule. Je comprends pas. Bon, regarde. C'est Bill. Dis bonjour à Bill, mon gros amour que j'aime. Bonjour Bill. Je voudrais une couverture sociale pour me faire soigner les dents. Eh ben quoi? Eh ben regarde, mon amour. Est-ce qu'il te demande toujours une protection sociale? Non. Tu vois, la réponse était appropriée et ça n'a pris qu'une seconde de négociation. Regarde. Nous voulons déterrer les exploiter nous-mêmes avec nos méthodes. Alors, réclame-t-elle encore une terre, mon amour? Ah non, dis donc. C'était qui? Je sais pas. Mais à tous les coups, il allait réclamer à manger et se plaindre. Est-ce qu'il réclame? Non, c'est génial. Eh oui, mon gros amour que j'aime. Tu vois, à chaque problème social ou économique, il existe une solution militaire. C'est pour ça qu'on va en Irak. Ah, d'accord. Ça y est, mes chéris, c'est prêt. À table. Bah, t'es con ou quoi?
J'avais pas faim. Regarde, elle dit plus à table, maman. Ah ouais? Oh putain, elle a pas envie de ce con, là. Il va finir président. Mais l'événement, c'est bien sûr le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Plus qu'un mur, c'est une idéologie qui s'effondrait en ce 9 novembre 1989, poussant dans la fureur des gravats qui roulaient un ultime cri de mort, symbole de son échec. Ouais, bon, ça va. On a baisé les cocos, c'est tout, hein. Oui, il y a une dimension historique que nous devons, nous, journalistes, souligner. Ouais, peut-être. Amuse-toi, c'est bien. Mais c'est plus simple que ça. Je t'explique. Avant le monde, c'était ça. Nous, juste on a fait des travaux, on a pété la cloison qui était là. Pour faire un loft mondial. Voilà, c'est tout. Oui, certes, dans votre loft, comme vous dites, il y a encore beaucoup de travaux à faire pour que tous les hommes vivent heureux sur cette planète. Ah, tu parles de ça? Oh bah c'est comme pour tous les apparts, faut le temps, hein. Les chiottes, c'est ce qu'on refait en dernier, hein. Sans transition géopolitique, pendant que les 7 pays les plus riches du monde se réunissent et pensent à l'avenir du monde, que font les autres? Regardez. L'avenir du monde. L'avenir du monde, c'est pourtant simple. D'un côté, il y aura les gens comme lui. Allô, Hong Kong? Vendée. Aussi appelé homme occidental, c'est lui qui impose l'avenir au monde depuis 2000 ans. Et de l'autre côté, il y aura les gens comme lui. Aussi appelé homme du tiers-monde, il tente de suivre l'exemple de l'homme occidental depuis 2000 ans. Allô, Hong Kong? Mais il a bien du mal, car l'homme occidental détient 80% des richesses de la planète. 50 000 $ par an par homme occidental, contre 40 $ par homme du tiers-monde. Pauvre merde, va. Pour survivre, l'homme du tiers-monde n'a donc trouvé qu'une solution, la reproduction. Ah, excusez-moi, faut bien que j'existe, hein. C'est ça, connard. Viens te battre, Minette, viens te battre. En 2020, on prévoit une population de 12 milliards d'habitants, dont 11 milliards d'hommes du tiers-monde. Ah, je suis désolé, hein. En fait, l'homme occidental ne savait pas compter. Appeler 90% du monde un tiers-monde, ça tombe pas juste. Je suis désolé. Voilà, je suis maintenant avec le patron des laboratoires Sanofi. Oui, bonsoir aussi. Monsieur Sylvestre, un de vos vaccins contre le cancer de l'utérus, le Gardasil, est accusé d'avoir des effets secondaires graves. Oui, enfin, c'est que quelques cas, faut pas dramatiser. Oui, bien sûr, mais une jeune fille a contracté la sclérose en plaques et elle accuse votre vaccin. Oui, alors, bonne nouvelle, j'ai ici avec moi un vaccin contre la sclérose en plaques, le Coprodax. Donc, cette jeune fille va pouvoir être guérie. Super. Mais il n'y a pas d'effet secondaire avec celui-là? Si, mais c'est 3 fois rien. Ça donnerait peut-être Alzheimer. Quoi? Non mais Alzheimer, c'est très grave. Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'on vient aussi de trouver un vaccin contre Alzheimer, le Mémopril. Ah bon? Oui, on l'a testé sur des souris, elle se rappelle de tout. Que le fromage c'est bon, qu'il faut faire gaffe aux chats, tout ça, non, c'est top. Et le Mémopril, c'est sans effet secondaire? Quasiment. Dans un cas sur 2 à peine, tu chopes le typhus. Le typhus? Oui, qu'on soigne très facilement grâce à cet autre vaccin, le Tiflupène. Qui, lui, est sans effet secondaire? Ouais. D'après nos chercheurs, il y a des risques d'attraper la grippe aviaire dans à peine 80% des cas. Donc c'est quand même relativement safe. Ah oui, mais là c'est terrible parce qu'on n'a rien contre la grippe aviaire. Ah si, l'Aviarix, vaccin contre la grippe du poulet. Et les effets secondaires, c'est quoi cette fois? Ah, vous allez être content puisque ça donne le cancer du col de l'utérus, qui se soigne, je le rappelle, avec le Gardasil. Ah mais on repart à zéro là. Ouais, je vous fais, tenez-vous bien, l'ensemble des vaccins n'ont pas à 8 000, non pas à 7 000, mais à 6 999 € le pack de 6 vaccins. C'est remboursé au moins? Non, on va quand même pas rembourser des gens qui sont tout le temps malades. Hein. Avec de tels raisonnements, les Français vont finir par ne plus avoir confiance dans les médicaments. Oui, on est au courant. C'est pourquoi, pour ceux qui ne croient plus aux médicaments, les laboratoires Sanofi vous proposent une bague d'immunité. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu la mets et ça t'empêche d'avoir toutes les maladies, sida compris. Non mais c'est une arnaque. C'est ça ou nos vaccins. Bon bah,
Donnez-moi la bague. Allez, la suite. Voilà, sans transition aux Jeux Olympiques, nous sommes à 3 semaines des JO d'Atlanta. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est génial, eh? Tu sais où voulait le faire, le centenaire des Jeux Olympiques? À Athènes, voir les cons. Avec quoi ils allaient sponsoriser? Des feuilles de vigne et du fromage de chèvre? Alors on leur a dit, d'accord, vous le faites à Athènes, mais il y aura rien à boire, pas de télé, pas de godasses pour courir. Mais c'est atroce! Résultat, ils ont fermé leur gueule et ont fait les Jeux à Atlanta, capitale de Coca-Cola et de CNN. Ah, je crois que cette fois, on a vraiment gagné sur tout et partout, hein. Bienvenue. Bienvenue dans un monde de merde. Oui. Ciao, bonsoir. Tiens, bah vous allez nous faire une petite démonstration, hein? Tu vas parler, putain de rôti? Hein? Tu vas parler? Tu le vois, mon couteau génial, sale bœuf? Eh ben, tiens, fucking roast beef, ça t'apprendra à fermer ta gueule! Attendez, c'est pas comme ça que je le voyais là du tout là. C'est pas comme ça que je le voyais. Il est tout abîmé, j'ai oui. pété le rôti. Oh putain, je vais me faire engueuler. Non mais commandant, on vous sait un peu excessif, on vous en voudra pas, c'est qu'un rôti. Rôti, Marie. Oui, c'est qu'un rôti, c'est pas grave. Rôti. Ben oui. Rôti. Oh, bah, je crois bien que le commandant est rentré en hibernation là. Mais bon, allez, on enchaîne maintenant. Hein.